Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment installer et configurer un serveur DHCP sur la dernière version de Windows Server 2022 et pas 2019. Voilà, du coup les étapes c'est l'installation du rôle DHCP, après autoriser le serveur DHCP dans l'Active Directory, après ça sera la création d'une étendue DHCP. On va voir aussi comment créer une réservation d'adresse IP et après on va faire les tests. Alors, on va commencer. On a une machine Active Directory ADDS 1 que j'ai créé avant. Voilà, celui-là. Et on a aussi un client Windows 10 qu'on va l'utiliser tout à l'heure pour faire les tests. Juste un instant, parce qu'il faut savoir que faut absolument qu'on désactive le DHCP de notre routeur pour faire les tests tout à l'heure. Voilà. Alors, on commence. Là, on va installer notre rôle DHCP sur notre ADDS, notre Active Directory. Par contre, en production, c'est pas recommandé. C'est pas du tout recommandé. On installe un DHCP à part. De toute façon, DHCP, c'est le serveur qui est, voilà, c'est un serveur gentil. Tu l'installes, tu le touches jamais. Voilà. Et du coup, on commence, c'est avec l'ajout d'un rôle. C'est ici dans Gérer, ajouter des rôles. Après, suivant, installer, suivant notre serveur, c'est bien lui. Et là, on va choisir notre serveur DHCP, ajouter des fonctionnalités, suivant, suivant, redémarrer automatiquement, installer. Pas besoin de cocher. Voilà, il est en train d'installer les fonctionnalités. Pour le serveur, pour le routeur, la Freebox, c'est ici pour désactiver le serveur DHCP pour faire les tests avec notre propre DHCP parce que c'est la Free qui offre les adresses dynamiquement. Là, il installe. Voilà, et normalement, fermé. Annuler. Voilà, après, alors juste un instant. Là, on regarde bien qu'on a DHCP qui est bien créé. Voilà, on a bien créé notre serveur DHCP, il est là. Voilà, il est en vert. Il n'y a rien de. Par contre, qu'est-ce qu'il y a? On a ce point d'exclamation. Voilà. On regarde d'abord notre DHCP, comment il est. Gestionnaire ici. Voilà. Pour l'instant, c'est rouge. Voilà. C'est pas encore activé. Utiliser. Voilà. Tac. On va la fermer. Et là, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. Il nous demande de terminer la configuration DHCP. On va la terminer. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur cible. Créer des groupes de sécurité suivant dans la délégation
d'administration du serveur DHCP, autoriser le serveur DHCP sur l'ordinateur cible s'il appartient au domaine. Voilà. Ça veut dire qu'on a deux étapes, on a deux trucs à faire. Ça sera la création d'administrateur DHCP et utilisateur DHCP et aussi l'autorisation du DHCP dans l'Active Directory. On va faire suivant. Il a bien détecté notre administrateur avec notre domaine et validé. Normalement, on devrait avoir autorisation du serveur DHCP terminée, création des groupes de sécurité terminée. Redémarrer le service DHCP pour que les groupes de sécurité soient effectifs. Fermé. Voilà. Et là, on va faire un redémarrage. Voilà. Alors là, il est en train de redémarrer. Après, on va créer une étendue. Voilà, on va créer une étendue. Voilà. Alors, on se connecte. Le gestionnaire de serveur, il démarre. On aura bien sûr nos serveurs. Ici, on clique sur notre serveur DHCP. On fait un clic droit et gestionnaire DHCP, on clique. Voilà. Voilà. Et là, on est bon. On a notre DHCP qui est active. Voilà. Du coup, maintenant, on va juste regarder. D'abord, on va vérifier aussi notre Active Directory juste pour voir les utilisateurs. Qu'est-ce qu'on a comme nouveaux utilisateurs? C'est intéressant de voir ça aussi. Alors là, on voit bien qu'on a des administrateurs DHCP et on a aussi des utilisateurs DHCP. En créant le rôle, ça a été créé sur l'Active Directory, sur notre AD. Voilà. Du coup, on passe directement à la création de l'étendue. On vient ici, on fait nouvelle étendue. Une étendue, c'est la plage, voilà, la plage de DHCP. On peut faire une plage par exemple pour les serveurs, une plage aussi pour les postes de travail, les clients. Pour les petites sociétés, on met une plage pour les serveurs, les imprimantes et tout. Pour les grandes sociétés, bien sûr, il faut séparer les imprimantes et tout ce qui est serveur. Là, on fait suivant. On va mettre par exemple plage client. Voilà. On peut mettre une description si vous voulez. Alors ici, la plage, ça va commencer
par exemple. Voilà. Et la fin, c'est 192.68.1.254. Voilà, avec le masque 24. Suivant. Ici, il parle d'exclusion ou de retard. Si jamais vous avez une adresse, une imprimante, ou bien deux imprimantes, une imprimante par exemple, ou deux ou trois, je ne sais pas, vous voulez la mettre à part à côté, ben, vous pouvez la mentionner ici. Par exemple, on met ça 25 jusqu'à 192.68.30. Ça va être pour, on va dire, pour les imprimantes. Alors, point 1, c'est trompé. Voilà, normalement, c'est comme ça. Voilà. De 25 jusqu'à 30, c'est exclu. Et ça va être pour, par exemple, pour les imprimantes. Suivant. Et là, on a le bail. Bon, normalement, on doit le laisser par défaut, surtout pour, voilà, pour peut-être pour les clients d'une société. Normalement, on le laisse pour 8 jours. Voilà, ça ne sert à rien de renouveler le bail à chaque fois. Suivant, oui, je veux configurer ces options maintenant. Et là, c'est la passerelle. Notre passerelle, ça veut dire c'est notre, on va dire, c'est notre retour. Alors, c'est 192.1.1. Sinon, on peut le mettre 254. Ajouter. Suivant. Le DNS est détecté avec, bien sûr, l'adresse parce qu'on a déjà notre Active Directory qui est déjà sur la même machine que DHCP. Suivant, Wins, pas besoin. Suivant, je veux activer. Oui, je veux activer maintenant. Suivant et terminé. Et voilà, là, on a notre étendue. Voilà, on a bien la partie exclue et la partie de la plage de 1 jusqu'à 254 avec cette plage qui est exclue. Voilà. Et du coup, ça veut dire cette partie, on peut l'utiliser pour d'autres matériels, par exemple les imprimantes. Là maintenant, on va montrer un truc, voilà, c'est bien de savoir, c'est comment créer une réservation. Comment créer une réservation? Par exemple, on a voilà, un PC ou un PC spécial et du coup, on veut lui réserver une adresse IP. Voilà. Et du coup, la réservation, c'est simple. Juste un instant, je regarde ma free. Voilà. Et du coup, là, par exemple, pour la réservation, c'est très simple. Nom de réservation, par exemple, on va dire PC Laurent. PC Laurent, on va lui donner 20, un 20. Voilà, avec l'adresse MAC, bien sûr. On va mettre l'adresse MAC. Il ne faut pas oublier l'adresse MAC. Et ajouter. Voilà.
Ça, c'est une réservation. Et il faut bien noter l'adresse MAC parce que moi, j'ai mis l'adresse MAC au hasard. Voilà, c'est une réservation. Ça veut dire cette adresse IP, ça sera lié toujours au PC de Laurent avec l'adresse MAC. Maintenant, on va passer directement au test. On va tester avec notre client. Alors, j'aimerais bien alors, désactiver. On désactive notre Freebox, la free de notre Freebox. Alors, normalement, cette machine, c'est une cliente. On la, c'est une Windows 10. Alors, Toto Frais, je me rappelle plus. D'accord. Alors, Toto Frais, normalement, c'est. Alors, on va réinitialiser parce qu'on a ici les computers. On a les users ici. Alors, Toto Frais ici. On va faire clic. Réinitialiser le mot de passe. Alors, je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Et là, déverrouiller. L'utilisateur doit changer. Non. OK. Là, j'ai réinitialisé le mot de passe de TotoFree. Voilà, on se connecte avec le compte TotoFree. Voilà. Après, voilà. Et on va faire ipconfig/all. Là, on voit bien le nom de notre machine, le domaine. Et on descend, 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 descend. Et notre DHCP est là. Voilà, le 1.34. Voilà, le 1.34 parce que notre DHCP de Free, c'est 1.254. Et du coup, là, c'est bien ce qu'on a ici. C'est notre serveur, notre DHCP, c'est lui qui a fourni l'adresse IP de cette machine. Activer, oui. Voilà, elle est là, l'adresse. Voilà, il a pris le 1.23.
Le 1,23 et nous, on avait l'exclusion, c'était... Alors, c'était le 1, ouais, ça c'est la réserve, le 20, d'accord. Et là, c'est l'étendue qu'on a choisi. Le 1,20, la réservation. Ici, on a l'exclusion. Et voilà, c'est le 1, de 1,25 à 30. Voilà. Et la machine cliente a pris l'adresse 1,23. Voilà. Elle a pris 1,23. Elle n'a pas pris dans cette plage. Elle n'a pas pris aussi la réservation du PC 1,20. Voilà, ce tuto normalement est terminé. Après, on va voir comment jouer avec, par exemple, l'exclusion ou bien l'autorisation. Voilà. Ce filtre-là, ce qu'on a ici, ça permet de sécuriser, on va dire entre parenthèses, sécuriser notre réseau. Des fois, on a un réseau qui n'est pas sécurisé. N'importe qui vient se connecter sur n'importe quel port, et là, il est connecté sur notre réseau. Et avec cette partie, on peut faire l'exclusion ou bien l'autorisation. On verra ça la séance prochaine. De toute façon, ce, ce tuto, on l'a fait sous Linux pour montrer comment on fait, on autorise un PC ou bien on exclut les PC qui ne sont pas autorisés. Voilà. Ben, je vous dis à la séance prochaine et merci. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.